Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. On vous remercie pour votre présence et on vous souhaite la bienvenue sur notre webinaire aujourd'hui dédié à la nutrition. Alors, comme vous le savez, à ma chance, moi aussi, on propose un accompagnement qui est basé sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, sur le développement du savoir-être ainsi que sur l'ouverture au monde. Et c'est parce que l'alimentation est un enjeu de société majeur, directement lié à la santé et au bien-être des enfants qu'on accompagne, que nous l'abordons au quotidien. Alors, vous le verrez, on a beaucoup d'opérationnels qui sont présents à ce webinaire et c'est très bien parce qu'on va avoir certaines interventions lors de cette petite heure et on va pouvoir vous partager plein de choses. Alors, vous le savez déjà, la sédentarité, le manque d'activité physique, la consommation excessive de sucre et de produits ultra transformés, tous ces facteurs entravent considérablement notre santé et surtout celle des enfants et des jeunes. Et d'ailleurs, 17% des enfants âgés de 6 à 17 ans sont en surpoids et malheureusement, sachez-le, la moitié d'entre eux risqueront de garder ces problématiques de surpoids et de problématiques de pathologie de santé à l'âge adulte. Les problématiques qui sont liées à une mauvaise alimentation sont plus criantes, vous le savez, dans les quartiers prioritaires et sont le triste reflet des inégalités sociales qui frappent notre pays. Alors, à ma chance, moi aussi, on souhaite, en tant que prévention des risques, on souhaite les prévenir les risques liés à une mauvaise hygiène alimentaire. Et on a pour objectif premier d'enrichir les connaissances des enfants sur le sujet, et notamment de développer leur vocabulaire, de les sensibiliser à leur propre santé et leur permettre d'acquérir sur le long terme les bonnes habitudes alimentaires. Bien évidemment, d'éveiller leur curiosité et de valoriser leur savoir-faire, et puis le savoir-faire aussi de plein d'acteurs, et bien sûr de leur permettre de comprendre les interactions qu'il y a entre la santé, l'alimentation ainsi que l'environnement. C'était une brève introduction pour vous remettre un petit peu le contexte, mais en tout cas aujourd'hui on va aborder la nutrition à travers des actions qui sont très concrètes menées par nos équipes opérationnelles avec les enfants. Et donc le webinaire il va se décliner en trois parties. Une première partie où je laisserai la parole à Cindy et Apolline qui sont respectivement référentes sur Aix-les-Bains et sur Annemasse. Et puis une seconde partie qui sera animée par Julie, où Julie viendra vous parler de son projet autour du petit déjeuner, pardon, et Julie est référente sur l'établissement de Chambéry. Et enfin une troisième partie qui sera menée par Manon et Yosfine, ici présentes, qui elles sont référentes aussi sur l'établissement de Chambéry-le-Haut. S'en suivra un petit temps de 5-10 minutes de questions-réponses, donc il ne faudra pas hésiter, que ce soit vous, les partenaires, les mécènes, ou alors même vous, les opérationnels de ma chance, moi aussi, pour poser vos questions. On peut peut-être vous apporter des éléments ou des projets complémentaires. Et puis ensuite, on conclura ensemble ce webinaire avec tout ce qui aura pu être dit. OK pour vous? OK. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. J'aimerais laisser la parole donc à Cindy et à Pauline. Cindy qui mène depuis 2 ans un projet autour de l'alimentation avec son groupe d'enfants. Cindy, tu es là? Oui, je suis là. Salut Cindy. Bon, Salut. avant toute chose, Cindy, est-ce que tu peux te présenter, puis peut-être nous dire aussi, bien évidemment, Apolline, tu te présenteras également, nous dire qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as souhaité aborder ce sujet avec les enfants. Ok. Donc moi, c'est Cindy Delvé. Je suis référente du coup à Annemasse depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, j'ai le groupe des plus petits. Donc cette année, j'ai 12 enfants de grande section CP et CE1. Et du coup, ce qui a fait que j'ai travaillé sur l'alimentation, c'est que j'avais pas mal d'enfants qui avaient des difficultés à vouloir goûter des nouvelles choses, à goûter des fruits et légumes, certains laitages aussi, le fromage en particulier. Des fois, en posant des questions, je me suis aussi rendu compte que voilà, les enfants manquaient un peu de vocabulaire et de connaissances aussi sur ce qu'il fallait manger à quel moment. Donc, en fait, c'est ça qui a fait que je me suis lancée déjà l'année dernière sur des projets liés à l'alimentation. D'accord. Donc c'est oui, un projet que tu mènes déjà depuis l'année précédente, l'année 2023, et que tu continues à mener cette année. Ok. Apolline, tu peux te présenter? Bonjour à tous. Du coup, donc, je suis Apolline, je suis référente à l'établissement d'Aix-les-Bains depuis 3 ans et je suis un groupe de 12 enfants. Cette année, c'est des qui ont de 6 à 10 ans, c'est des CP, C20, CE2. D'accord. Euh, et du coup, sur le même principe que Cindy, c'est un peu les mêmes constats où les enfants avaient du mal à goûter des nouvelles choses quand ils ne connaissaient pas et des pique-niques en sortie qui n'étaient pas forcément équilibrés. Et puis des retours des parents aussi qui nous disaient qu'à la maison, les enfants étaient compliqués, que c'était difficile pour leur faire à manger.
Voilà, c'est Ok, pas. ok, des constats similaires et assez logiques. Donc, bah, concrètement, Cindy, Apolline, Cindy, qu'est-ce que tu as mis en place depuis l'année dernière? Alors l'année dernière, j'avais commencé avec un projet, donc nos projets référents, donc une fois par semaine sur la période de janvier à avril 2023. Et j'avais essentiellement travaillé du coup sur l'essence et aussi pas mal autour de jeux sur l'alimentation et sur les groupes d'aliments. Donc j'avais mis en place une fleur à 7 pétales, voilà, qui montrait les 7 groupes d'aliments afin qu'on puisse classer avec les enfants déjà lors des ateliers référents et ensuite jusqu'à juin, tout ce qu'on mangeait à ma chance. On pouvait, avec des étiquettes, voilà, replacer, savoir si c'était un produit laitier, un produit céréalier, un produit sucré, etc. Et c'était aussi un projet où, quand c'était mon atelier, pour le goûter, je leur faisais des gâteaux avec des légumes. Donc, bah, les plus connus, les carottes cake, les chocolats courgettes qui commencent à être bien connus aussi. Mais je leur ai servi voilà, des gâteaux avec de la pomme de terre, de la betterave, etc. Et leur but, c'était d'essayer de deviner ce que c'était. Et forcément, par exemple, la betterave, ça passait beaucoup mieux en gâteau qu'en salade qu'ils pourraient avoir à la cantine ou autre. Voilà. Ok, intéressant de travailler, de commencer cette sensibilisation au travers des groupes d'aliments et bien sûr de ruser pour leur faire découvrir les goûts autrement. Apolline, tu veux nous en dire quelque chose? Je crois que tu as fait quelque chose d'un peu similaire. Oui, on a travaillé pareil sur les familles d'aliments. Donc, on a commencé avec un jeu des 7 familles d'aliments pour qu'ils apprennent le nom des familles, savoir associer un aliment à sa famille. Et on a construit la pyramide alimentaire. Je ne sais pas si elle va rendre quelque chose, mais voilà. Ouais. Ils ont construit la pyramide alimentaire et ils se sont rendus compte, la petite phrase qu'ils ont dite, c'est: «Ah, mais il y a tout ce qu'on aime dans la toute petite partie tout en haut.» Ah bah Donc, va. ça a été discuté. Donc voilà, mais ça leur a permis de comprendre un peu plus comment ça fonctionnait pour leur santé, les besoins qu'ils avaient en fonction de leur âge. D'accord, super. Cindy, je crois que tu as continué sur les périodes de vacances. C'est intéressant ce que tu fais aussi. Tu nous en partages quelques mots? Oui, alors par exemple là sur les vacances de février 2024, du coup avec mon nouveau groupe de cette année, on a travaillé sur l'alimentation autour du monde. Donc là, il y a eu pas mal d'activités, hein, des questions pour un champignon sur l'alimentation. On est allé visiter la Panière aussi, Mm. du coup avec les plus petits voilà, pour voir comment on fabriquait un petit peu tout ça, comment ça se passait. Et La Panière, donc ça, c'est un de nos partenaires, oui. exactement. Et on a fait aussi pas mal d'ateliers cuisine, de recettes autour du monde, et ça s'est fini le vendredi midi, où bah, j'ai invité toutes les familles de mon groupe à venir faire un repas partagé. Donc chacun avait amené tout plein de bonnes choses de Turquie, du Maghreb, etc. Et du coup, on avait tous pu manger ensemble et goûter plein plein de trucs. C'était Ok. très... Donc, un moment de partage aussi et une façon de valoriser toutes les cultures qui sont représentées à ma chance, moi aussi. Apolline, je sais Complètement. que t'as fait pas mal de choses aussi autour de la cuisine. Ça plaît toujours la cuisine, hein? Oui, bah, c'est vraiment un moment de partage. Et donc, à chaque vacances scolaires, il y a des parents qui viennent pour faire la cuisine avec nous, avec les enfants, nous montrer une recette de leur pays d'origine. Et après, ça se suit un repas partagé avec toutes les familles. Donc, c'est un moment où les parents peuvent voir aussi que les enfants goûtent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Ça a été le cas avec une recette guadeloupéenne où c'était des dombrés aux crevettes. Tous les enfants ont dit non, non, les crevettes, ok, je fais la recette, mais j'en mangerai pas. Ils ont tous goûté et la majorité a voulu en reprendre après parce qu'ils sont bien aimés. Donc voilà, c'est vraiment, ça montre aussi aux parents que bah, ouais, à la maison, ça se passe comme ça, mais on peut essayer de leur amener des petites choses autrement pour que les enfants puissent aimer et goûter des nouvelles choses. Et, euh, et le but, c'est de ouais, leur faire découvrir, oui, leur faire découvrir de nouveaux aliments. Et à la fin, on voudrait écrire un petit livre de recettes avec l'établissement de Dessine. Donc, Ah, euh, voilà. génial. Je crois que vous faites aussi toutes les deux des choses, notamment cette année, Cindy, autour du calendrier des saisons, la découverte des saisons, justement, pour aborder le fait que même quand on est hors saison, on peut faire des choses.
Tu nous en dis plus? Oui, j'ai mis en place du coup un projet référent du coup sur janvier et février 2024 où du coup je suis partie essentiellement sur les fruits et les légumes de saison. Parce que c'est vrai qu'en discutant avec les enfants, enfin voilà, c'est pas rare qu'ils me disent en plein mois de décembre qu'ils ont mangé des salades de tomates ou des courgettes, etc. Et donc vu que c'était une petite période scolaire, je crois qu'il y avait juste 5 semaines, j'ai pu faire une semaine par saison, donc de Mhm. découverte des différents fruits et légumes de chaque saison. Et le but à la fin, ça a été de créer un calendrier des fruits et des légumes de saison qu'ils ont pu ramener à la maison. Et du coup, ils se sont rendus compte derrière que, bah voilà, peut-être la tomate, c'était encore pas le moment en janvier, février d'en manger. Après, je leur ai expliqué aussi que voilà, dans la grande distribution, on retrouve de tout le temps, mais parce que ça vient pas forcément de France. Et puis, bah, par exemple, en janvier, février, quand j'ai dû faire les fruits d'été, et ben, j'avais pris des compotes, des confitures, des jus pour leur expliquer que voilà, on peut, ou des fruits congelés, pour leur expliquer que voilà, pour manger des fruits hors saison, il y a aussi possibilité de les acheter de manière transformée ou de les transformer soi-même. On avait Mm. voilà, un Oui, petit. parce que vous avez fait des ateliers de Après, transformation. j'ai pas eu le temps d'en faire Ah, j'ai forcément. pas Après, fait. ouais, on avait parlé de comment on fait de la confiture et tout. Après, j'ai pas eu D'accord, oui, forcément le temps sur les ateliers d'une demi-heure pour faire. d'accord. Mais je garde l'idée, je le ferai la prochaine fois. Ok. Ah ben, c'est intéressant parce que je pense que ça rejoint le projet que vous présenteront en troisième partie, Manon et Yosefine, autour des fruits et des légumes de saison, mais on leur laissera nous le présenter. En anticipation des vacances de cet été, je sais que voilà, tu prépares quelque chose avec ton groupe et puis je crois avec le groupe d'une autre référente. Oui, parce que du coup, cet été, en juillet, on a la chance de pouvoir aller du coup au Club Med. Et la petite inquiétude qu'on avait, c'est au niveau du buffet gargantuesque qu'il doit y avoir au Club Med. Et de réfléchir à comment on pouvait faire en amont pour que les enfants ils puissent, au moment où ils vont se retrouver devant le buffet, d'essayer d'équilibrer au maximum leur repas. Du coup, là, depuis le retour des vacances d'avril et jusqu'à juin, on fait un point du coup avec mes petits. Donc, on revoit un coup les fruits et les légumes de saison, comme ça j'ai pu voir un peu ce dont ils se souvenaient ou pas de ce qu'on avait fait en janvier. Mais aussi des choses sur comment on équilibre un repas. On a repris les groupes d'aliments. Mais après, j'ai beaucoup de nouveaux par rapport à l'année dernière aussi. Donc, voilà comment. Et pour éviter le gaspillage, parce que j'ai un peu de soucis de gaspillage aussi. Et Mm. notre but, étant donné que Mégane, donc, elle est CE1, CE2, CM1, ne peut pas forcément travailler tout de suite sur l'alimentation, puisqu'on est aussi en plein spectacle de fin d'année. Mon but, c'est de faire réaliser une petite brochure ou une petite affiche par mes plus jeunes. Et en fait, le dernier jour d'accompagnement, le 21 juin, on va regrouper nos deux groupes. On va rejouer à l'ensemble des activités et des jeux que j'aurais proposés à ma promo pour que, bah, pour une fois, ce soit les plus petits qui aident les plus grands à réaliser les différents jeux et qui leur apprennent des choses sur l'alimentation afin que tout le monde soit un petit peu sensibilisé avant le départ en juillet. Bah, c'est super, hein. Donc, c'est ce que j'en retiens, c'est que tu as revu quand même certains basiques qui avaient été abordés l'an dernier. On vérifie un peu les acquis, ce qui est resté. On rappelle certaines notions. On aborde la question de l'équilibre alimentaire, du gaspillage, qui est un vrai sujet. Et puis, on prépare les vacances. Et c'est hyper chouette, la transmission entre promos, entre générations, bon, même s'il y a pas un grand écart. C'est des choses qui fonctionnent souvent très bien et qui responsabilisent et bravo. Apolline, tu veux conclure sur votre partie ou tu as quelque chose à nous rajouter? Non, après, sur le travail des fruits et légumes de saison aussi, c'est quelque chose qu'on avait fait et avec la construction d'un grand calendrier montrant la saisonnalité des fruits et légumes. Et, euh, et pareil, au moment du goûter, on essaye de donner le plus possible des fruits de saison. Oui. Donc, on se rapporte au calendrier pour voir est-ce que on est dans le bon mois. Donc, c'est des choses qui restent. Et là, il y a un petit nouveau sur mon groupe qui est arrivé il n'y a pas longtemps et on a donné des fraises au goûter. Il a 8 ans et il nous a demandé si la petite feuille verte de la fraise se mangeait parce que c'était la première fois qu'il mangeait des fraises. Donc voilà, je trouvais que c'était important et c'était un joli moment de lui montrer ça. Ouais, c'est chouette. Génial.
Un grand merci à toutes les deux, bravo. Je tiens à dire aussi qu'Apolline a mené des actions, elle les mène toujours, beaucoup d'actions autour de la nature, parce que bien évidemment, c'est lié, la découverte de la nature, de la faune, de la flore, du respect de la biodiversité. D'ailleurs, Apolline, ton projet a été primé en quelque sorte l'année dernière sur le prix Imagine tes montagnes, donc bravo. Et merci à toutes les deux. Bah, écoutez, je vois le temps qui passe. Je vous propose de passer la parole à Julie. Alors Julie, elle, est référente éducative depuis un certain temps, hein. Elle a ma chance moi aussi depuis longtemps, elle est une pionnière, qui, elle, aborde donc le petit déjeuner. Lui-même, alors un projet d'ailleurs soutenu également par un de nos partenaires, Lactel, et qui va... je vais te laisser la parole, Julie. Je te poserai quelques questions, tu me connais. Oui, je te remercie. Donc moi, c'est Julie, je suis référente éducative sur l'établissement de Chambéry depuis 2016. Mon constat, c'est que l'année dernière, avec mon ancien groupe, en fait, on a décidé de faire des petits déjeuners partagés à chaque vacances. Et en fait, j'ai réalisé que bah, ils savaient pas ce que c'était en fait un petit déjeuner équilibré parce qu'ils amenaient des biscuits industriels qui venaient bah, de Super U, Carrefour, et surtout ils amenaient de l'Oasis. Pour eux, c'était du jus d'orange pour le matin. Donc du coup, c'est là où ça m'a interpellée et j'ai dit que cette année, je travaillerais du coup sur le petit déjeuner. Mon projet a duré de novembre à la fin mars. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps. La première séance, avant de leur parler en fait de tout ce qui était petit déjeuner équilibré, je leur ai donné des images et qu'il fallait qu'ils collent sur une feuille qu'est-ce que c'était pour eux un petit déjeuner très clairement. Et après ça, donc j'ai vu que c'était un peu catastrophique. Et du coup, je leur ai expliqué les divers aliments, les divers produits qu'il y avait dans un petit déjeuner, donc produits fruitiers, céréaliers, les boissons, les produits laitiers. Ensuite, à la deuxième séance, vu ce qu'ils mangent le matin, ce que j'ai fait un atelier sur le sucre. Ça consistait à faire deviner aux enfants le nombre de morceaux de sucre qu'il y avait dans les aliments qu'ils mangeaient le matin. Ça a permis aux enfants de prendre conscience en fait qu'il y avait énormément de sucre enfin, dans les aliments qu'ils mangeaient. Par exemple, les céréales Lion, un paquet, ça a 35 morceaux de sucre. Donc, ils étaient abasourdis. Mais le pain, tu disais que le pain aussi, c'était quand même assez... C'est Ouais, combien? une baguette de pain qu'on trouve en industriel, c'est 30 morceaux de sucre. Une Aïe, baguette aïe, de aïe, pain. aïe. Voilà. La troisième séance, donc avec les séances qu'on a fait précédemment, j'ai redemandé aux enfants de refaire un petit déjeuner équilibré pour eux. Donc chacun de leur côté. Et après, on a mis ensemble, on s'est tous réunis, on a fait un débat. Parce que Euh, c'est une union professionnelle et on est tous chez Orange Pro. Et Ah, excusez-moi, je veux bien que vous coupiez vos micros. Merci. Tu peux continuer, Julie. c'est pas grave, Sophie, je t'en veux pas. Où j'en étais? Pour que... Tu leur as proposé de recréer eux-mêmes un petit Oui, déjeuner équilibré sur la c'est troisième ça. séance. Tu vois, je t'écoute, hein. Exactement. Merci. Pardon. Euh, donc, ils ont fait après un débat sur savoir si oui ou non tous les petits déjeuners de chacun étaient équilibrés. Donc, ils se sont entraidés. Donc, ça a été incroyable. J'ai trouvé ça super. Quatrième séance, on a fait venir une diététicienne. Qu'auparavant, j'avais expliqué mon projet. Et du coup, elle a fait diverses recettes avec les enfants sur, par exemple, des œufs brouillés. Les enfants ne connaissaient pas ce que c'était des œufs brouillés, par exemple. Euh, du fromage blanc avec des fruits à coque. Les enfants ne connaissaient pas les fruits à coque, donc on leur a expliqué aussi. Donc, ils ont fait découvrir divers aliments qu'ils ne connaissaient pas. Je crois La qu'en cinq- plus, ma diététicienne, elle est coach sportive, donc c'est elle a ça, un double exactement. cursus. Ouais.
Ouais, du coup, bah, la cinquième séance, justement, on a fait qu'avec les parents. En fait, et on a fait un café parent. Donc, un café parent, c'est quoi? C'est un groupe de parents de mon groupe qui se réunit pour parler d'un sujet en particulier. Donc, là, c'était les bienfaits du sport et l'alimentation équilibrée. Petite anecdote, c'est que les parents sont arrivés avec des gâteaux de leur culture, donc assez sucré, avec beaucoup de miel. Donc c'était assez drôle. Et en fait, les parents ont été un peu surprises de tout le sucre qu'il y avait, tout le gras qu'il y avait dans les gâteaux qu'ils achetaient. Et après, à la sixième séance, la diététicienne est revenue pour refaire encore une deuxième séance avec les recettes pour qu'après, en fait, les enfants aient un livre de recettes qu'on a créé pour qu'ils refassent, en fait, toutes les recettes simples et pas chères à la maison. Et pendant ce temps, en fait, j'avais la psychologue de l'établissement qui travaillait sur la boulimie, l'anorexie. Elle n'est pas forcément rentrée dans les détails, mais voilà, pour qu'ils sachent que ça existe et qu'il faut qu'ils fassent attention. Elle l'a fait aussi sur le surpoids et l'obésité, qu'on entend beaucoup, mais beaucoup moins sur la boulimie et l'anorexie. Et la septième et dernière séance, c'était sur le fait que j'ai fait un quiz pour savoir si les enfants se sont rappelés de tout ce qu'on avait vu en fait depuis le départ. Et ce qui a bien fonctionné, parce que le quiz était plutôt satisfaisant, ils ont bien retenu les recettes qu'on avait fait avec la diététicienne. Et surtout, du coup, on a fait un appel à projet donc avec Lactel qui nous ont offert en fait un jeu détective petit-déj. Donc, c'est comme un Cluedo. Et les enfants ont voulu jouer avec ce jeu. Donc, ça a bien fonctionné. Et le quiz aussi. Je dirais que mon projet a eu un impact positif en fait sur les enfants et l'année prochaine, à partir de novembre, pareil, je recommencerai sur l'alimentation, mais cette fois-ci sur le déjeuner et le dîner. C'est un Voilà, cycle. exactement. Et peut-être que la troisième session sera sur le dîner. Génial. Exactement. Ben, un grand merci, Julie. Ce qui est intéressant sur ton projet, c'est d'aborder sous donc, le prisme du petit déjeuner. On reprend hein, les basiques sur les catégories alimentaires. C'est important de continuer à rappeler. Et puis de faire intervenir aussi des personnes extérieures avec des domaines de compétences. On voit ça au travers de la psychologue ou de la diététicienne, elle-même coach sportive. Voilà, ça permet aussi d'avoir, encore une fois, une vision un peu systémique. Et puis, on continue bien évidemment à valider un peu les acquis au travers de quiz un peu rigolos, toujours ludiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des enfants, à des jeunes, et on apprend toujours mieux quand c'est sympa. Génial. Ben, un grand merci, Julie. Je pense qu'on De va, rien. on va pas. Et puis bravo. Et puis on va venir te voir à la reprise des modules. On va enchaîner sur Manon et Yosfine et le projet qu'elles mènent. Elles ont un joli potager, le projet de la graine à l'assiette. Donc déjà, qui êtes-vous? Qu'êtes-vous, mesdames? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Manon. Je suis à l'association depuis 15 mois maintenant en tant que référente éducative. Et j'ai un groupe de 12 enfants qui sont en CM1, CM2, donc qui ont entre 9 et 11 ans. Et toi, Yosfine? Bonjour, je m'appelle Yosfine. Maintenant, je suis une an à ma chance moi aussi, en tant que référent éducatif. Et j'occupe un groupe de 11 enfants, CP, C1, CE2. Génial. Alors, bah, dites-nous en plus. Alors nous, à Chambéry, c'est le premier établissement qui a ouvert. Donc on a plusieurs promos. On a 4 promos chez les primaires et 2 promos chez les ados. Sur ce projet de potager de la graine à l'assiette, c'est surtout le groupe de Yosuin et le mien qui ont ce gros projet-là, mais on essaye aussi d'inclure les autres groupes sur ce projet-là. Voilà. Alors, Mais comment oui. il y a un lien, il y a des périodes justement, on travaille un peu comme on l'a abordé tout à l'heure sur la saisonnalité. On ne Oui. fait pas les mêmes choses selon les moments de l'année.
En gros, on peut dire que l'année commence pendant l'hiver, le période hivernale, parce que c'est la période où on fait plein de réflexions pour aborder le projet pour l'année prochaine. Du coup, avec les enfants, bien sûr, on a tous récupéré de la fin de saison, du coup, tous les derniers fruits et légumes. Après, on a fermé le potager avec le brouillard pour donner une bonne couche d'isolation, pour donner d'espace à des petits insectes et bêtes pour faire leur sieste hivernale. Avec les enfants, on a pris tout ça dans notre cuisine et du coup, là, on a cuisiné des plats. C'était surtout pendant les vacances, tout ça. On a fait une entrée plat dessert avec que des produits dans notre potager ou des produits qui viennent de notre ferme où on a un partenariat avec, qui est juste à côté, une ferme bio permaculture. Voilà. On a cuisiné, par exemple, des patates douces que les enfants, ils ont cueillir eux-mêmes de territoire. On a cuisiné une pâte avec de butternut et des tomates cerises qui viennent de notre potager. Et on a récupéré toutes les graines. On a séché les graines pour faire des graines grillées dans le four et pour récupérer, pour planter dans le potager. Ça, c'était d'octobre à février, c'est ça? Exactement, oui. Oui, Le d'accord. groupe de maintenant, ils ont aussi fait des actions pour faire des boutures, c'est ça? Et on avait fait des boutures, ouais, cette période-là aussi. Ouais. Et Et c'est combien de fois par semaine? Tu as raison d'une fois par semaine, c'est ça? ça dépend le météo déjà, Ouais, ça dépend oui. de la saison. Mais dans mon groupe, j'essaie d'aller minimum une fois dehors. Idéal, on y va 2 fois par semaine. D'accord. Donc on travaille aussi, vous leur faites découvrir la terre, mais aussi les insectes finalement, parce qu'il y a tout un cycle, hein, tout est lié. Donc vraiment Mhm. le principe de ce qu'on appelle les sols vivants, c'est intéressant. Ok. Tout à Et fait. puis sur la deuxième période, donc je crois qu'il va de mars à juin, c'est ça? Tout à fait. Donc là, on est plus actif en extérieur parce qu'on a le potager à préparer pour tout planter. Donc, gros travaux. On demande du coup aux ados et aussi aux adultes, aux parents, de venir nous aider pour retourner toute la terre et préparer la terre pour pouvoir accueillir nos petits semis. Les semis qu'on a déjà plantés et qu'on va pouvoir vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez les différents plants, mais Pas ça, du tout. donc, on a des poivrons et du melon. Oh, De ce côté-là, on en a d'autres dans d'autres salles. Donc ça, c'est ce qu'on a planté avec les enfants. Et donc l'idée, c'est que maintenant que les seins de glace sont passés et que le potager est prêt à accueillir nos semis, c'est d'aller les planter ces prochaines semaines. Voilà, d'accord. et en parallèle, quand il fait pas beau, on fait des petits ateliers créatifs où on prépare des petites pancartes où on écrit les différents noms des plantes qu'on va planter pour que le potager puisse être découvert par tous les groupes et par toutes les familles. Ce qui est chouette, c'est que justement, vous impliquez aussi les familles. Je crois que vous aviez des semis de tomates, c'est ça? Enfin, que vous avez donné à certaines familles qui les ont fait pousser à domicile. C'est ça, à la fête fin d'année, on a donné plein de plantes de tomates. On a plus d'espace dans notre potager d'or. Du coup, on a donné à chaque famille une petite plante à la maison. Il y a des familles qui ne sont pas parties en voyage. Du coup, ils ont occupé à fond leur petite plante de tomates. Et du coup, le retour après les vacances, il y a un enfant qui était très fier. Il a montré comment son plante, il a grandi et il a cueilli des tomates à la maison. D'accord. Et vous faites donc des choses aussi en dehors. Donc, vous m'aviez parlé de vous visiter un potager d'une des familles. Tout à fait. Ouais. On a une famille qui a la chance de pouvoir louer un petit espace, un jardin dans un jardin partagé pour pouvoir justement planter ces plantes pour obtenir des fruits et des légumes. Et donc, en collaboration avec cette famille-là, on va aller visiter leur potager et puis ils vont pouvoir, les enfants même, nous présenter ce qu'ils ont fait dans le potager et ce qu'ils ont planté. Ouais. Vous travaillez aussi sur la notion de compost. Ça, c'est intéressant au sein du quartier. Je crois qu'il y a un élu de Chambéry qui était intervenu sur un de vos modules, c'est ça? C'est pas un élu, c'est un salarié de l'agglo qui est venu D'accord. Pardon. en effet faire un atelier compost en présentant toutes les petites bêtes du compost et qu'est-ce qu'un compost, comment ça fonctionne. Et donc chaque famille a pu repartir avec son petit seau à compost. Donc là, l'idée, c'est que prochainement, on fasse un tour du quartier pour aller voir les différents composteurs qui ont été installés dans le quartier
pour aller jusqu'au bout de la démarche et que les familles prennent vraiment l'initiative du coup de recycler leurs déchets verts. Et je me permets, parce qu'on avait pas mal échangé sur votre projet, il est hyper chouette. C'est un véritable espace de curiosité, de rencontre finalement. Et vous allez participer, c'est ça, si je me trompe, au concours, à un concours national du petit potager? Oh, Oui. génial. Et tout au long de l'année, il y a des défis. Et en gros, on peut s'engager pour gagner plusieurs coupes. Nous, on s'est investi pour faire quand même une sélection parce que sinon, ça c'est trop. Sélectionner 3 coupes. Ça Euh, nous nourrit. Ça nous nourrit nourrir. et ensemble, on va plus loin. Ok, Voilà, ça marche. on participe, on décrit du coup ce qu'on fait au sein du potager, on envoie des photos et puis on verra à la fin de l'année si on remporte un prix ou pas. Mais le but, c'est surtout de participer et d'avoir des ressources aussi de professionnels pour s'occuper du potager. Ouais, je crois que vous nous disiez aussi dans les constats que les enfants boivent pas forcément beaucoup et que vous avez fait du thé à base d'aromates et d'herbes, en tout cas du potager, qui ont Exactement. Ça, pas c'était mal aimé. pour l'accueil pendant les vacances. Du coup, normalement, on fait des goûters avec de l'eau, mais bon, ça donne pas trop envie de toujours boire. Et du coup, avec projet potager, il y a des enfants qui vont chercher des aromatiques dans le potager et on fait un thé glacé avec qui plaît tout le monde. Ok. Voilà, avec de la verveine, de la menthe, Citron. citron. Voilà. Je vous préviens, la prochaine fois, on vient vous voir à Chambéry, on veut le goûter, hein, ce thé. Avec grand plaisir. C'est promis, hein. Promis. Un grand merci pour votre joli témoignage. Je sais que vous faites une appel un peu à bénévoles pour cet été quand les enfants seront en séjour avec vous. Ben, ce potager là, qui m'a l'air bien sympathique, il faut continuer à venir l'arroser et l'entretenir. Donc voilà, si d'aventure vous passez par Chambéry, n'hésitez pas à venir donner un coup de main. Ce qui est chouette dans votre projet aussi, c'est que ce que vous nous disiez, c'est finalement les enfants se sont appropriés aussi leur propre semis. Et donc ça a développé leur attention, leur concentration et puis leur façon aussi d'être attentionnés, de protéger les productions qui sont en cours. Donc ça, c'est hyper Ça, c'est chouette. en lien avec des ados. Les ados, ils sont venus juste au moment où on a tout planté et du coup, chaque ado a choisi une espèce. Il est devenu marraine ou parraine de cette plante et les semaines après, ils sont venus voir réclamer est-ce que je peux voir mon petite plante? J'ai envie, j'ai besoin de prendre soin de cette petite plante. Et du coup, depuis à la base, dans son petit lit, sont très concernés, très responsables pour cette plante. Ouais, ça responsabilise. Oui. Bravo. Bravo. Bah, écoutez, on achève du coup l'intervention. Donc, c'est 3 interventions. Il y a pas mal de. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser N'hésitez pas. Je sais qu'on a pas mal d'autres projets sur, je pense notamment aux établissements de Dessines ou de Lyon. Il y a des échanges qui ont été faits notamment pour découvrir des métiers, notamment les métiers de goût, avec des rencontres avec des chefs véganes, si je ne me trompe pas, entre autres. On a des projets, il y a des ateliers qui ont été menés avec l'association Sens et Savoir, des ateliers culinaires. Et il y a un beau livre de recettes qui est également en cours de réalisation. Voilà, et plein d'autres choses qui se passent donc au quotidien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on aborde de manière aussi plus large la question de la biodiversité et de l'environnement. On a parlé du travail de la terre, des sols vivants, de la faune et de la flore. Tout est bien évidemment lié. Et la question du sport, bien sûr, pour la partie activité physique et santé. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. On est très timide, on a le ventre qui gargouille, on a envie d'aller manger un déjeuner équilibré et durable. Et local, bien sûr. C'est ça? J'ai vu juste. Très bien, on va vous laisser aller déjeuner alors. Un grand merci en tout cas. Donc, je vais me permettre de conclure ce webinaire. Voilà, donc vous avez pu découvrir toutes les actions locales qui sont menées auprès des enfants par les opérationnels de Ma Chance, moi aussi. C'est un vaste sujet. Et même aujourd'hui, on vous a présenté qu'une toute petite partie de tous les projets qui sont menés. Les enfants peuvent avoir parfois des a priori, des réticences quant aux textures, au goût, au visuel de certains produits et légumes. Et c'est justement, Cindy nous en faisait part, c'est rusé d'agilité, d'ingéniosité, de leur faire découvrir autrement, par d'autres formes, par d'autres textures,
justement cette variété d'aliments. On va créer des jeux rigolos, des contenus chouettes, ludiques, qui vont leur permettre de mieux assimiler aussi les connaissances, et puis aussi peut-être de partager leurs connaissances avec leurs copains, avec leur famille. Je repense aux questions pour un champignon, au jeu des 7 familles d'Apolline aussi. Et bien évidemment, travailler l'alimentation, c'est travailler autour des cycles des saisons et de la découverte de la faune et de la flore, on vient d'en parler. Et puis, c'est enrichir le vocabulaire et travailler aussi la motricité des enfants au travers des activités manuelles qui sont menées tout au long de l'année. Et voilà, on va aborder, mais de façon toujours un peu douce, les conséquences d'une mauvaise alimentation. On en a parlé aussi tout à l'heure au travers de la question des troubles alimentaires. Et tout en faisant bien sûr intervenir un certain nombre de partenaires, d'intervenants. On a pas mal de monde qui nous accompagne sur ces ateliers au local. C'est une façon pour conclure encore une fois, d'aborder la question de la patience et de l'attention et de la concentration des enfants. Les enfants, ils se prennent au jeu et ça va développer leur curiosité, leur plaisir de contempler, d'entretenir aussi les choses. Et je conclurai vraiment cette fois, je vous le jure, en vous disant que tous ces ateliers, ces actions, c'est une façon aussi ces vecteurs de cohésion sociale, c'est une vecteur de cohésion de groupe, d'ouverture et de mixité sous toutes ses formes. Encore merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On vous remercie particulièrement Manon, Yosfine, Cindy, Julie et Apolline pour vos présentations et les projets que vous menez au quotidien, et puis l'ensemble des équipes de Ma Chance, moi aussi, pour la mission que vous portez. Je vous souhaite à tous une belle semaine, un bon déjeuner, et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Merci Au revoir. bien, Clara. Ciao, ciao.